Limp. Pareil, ouais, on peut parler du BVB. Moi, ce que je fais, Ok, dis-moi tes strats, BVB, ouais. souvent, soit quand j'ai une bonne main, je mets 3,5 déjà, quand genre, j'ai un bon as, une bonne paire ou quoi. Ok, Et des fois, quand j'ai vraiment des airs, alors, valet trop, des fois, je peux faire 3,5 aussi. ok. Et sinon, ouais, je limp dès que j'ai des mains un peu suitées, voilà. Tu me dis, quand t'as des R, c'est quoi ton bottom de R que tu vas jouer, en tout cas en BVB? Donc soit tu limp, soit open, soit ton bottom. Pouah, franchement, c'est les mains pourries, genre des valet 3, 17-3, des trucs off, quoi, mais toutes les mains suitées, je les limp souvent. Mais genre des Eh, mains off, tu me dis main qui pourrie, se valet 3, ça veut dire que tu dois beaucoup folder ta SB, hein. Parce que valet 3, au final, dans une range de 100%, c'est pas insane, mais c'est quand même. ah ouais? Ah Tu bah, vas souvent avoir des valets 3, des 10-4 off et tout, tu vois. Donc, et juste d'accord. que là où je voulais en venir, c'est en gros BVB, surtout à tes stakes, tu vas pouvoir limper énormément, enfin en tout cas jouer énormément, à partir du OK. moment où le mec il ISO pas assez. En gros, ici BB, elle doit ISO à peu près 50% du temps, théoriquement. Bon, ça le fait de plus en plus les ISO, mais en tout cas un fiche, quand tu es contre un fiche, il va jamais ISO plus de 50%. Donc tu vas pouvoir limper une tonne. En gros, ce qui fait que là où 8 et 2 off, ça va être un fold théoriquement, parce que tu vas trop te faire ISO et tu vas devoir folder. Il y a aussi une autre V, c'est au flop, quand tu vas limper 8 et 2 et que le mec il va pas t'ISO, tu vas réaliser ton équité. C'est flop, le mec il va trop mal se défendre. Moi, quand je limp, 100 du temps au flop, je mets une BB. Ouais, voilà. Bah, en gros, ça c'est une strat qui est cool à défaut, parce que les mecs ils vont trop mal se défendre. En gros, tu penses que il doit se défendre, on va parler en pourcentage de range ou alors en pourcentage du temps, en vrai, ça, enfin, dans l'idée, ça revient au même. Tu penses, quand tu bêtes une bébé sur à peu près n'importe quel board, il doit défendre combien de pourcents de sa range? T'as une idée un peu ou pas? Genre, ça vient, c'est quoi, je te donne un exemple. Ça vient dame 7-2, t'as limpé, tu mets une bébé, lui, il doit se défendre. Ouais, bah, là, il peut se défendre bien, hein, Genre, pour genre, genre combien de je pourcents sais du temps il pas, doit continuer à call ou à raise? pas 60-70, Ouais, tu y es presque 80, à peu près 80. 80? OK. Ouais. Donc, Ah, c'est vrai et ça que va ouais. jamais arriver. Tu vois, en gros, les mecs, ils doivent défendre des any backdoor flush draw. Il y a plein de mecs qui fold. En fait, il y a une règle qui est cool. C'est tu défends any hauteur et, euh, et n'importe quel backdoor, en fait. Backdoor straight, Et du coup, straight tu mets draw. combien quand tu limpes pas, du coup? Quand tu n'y Tu peux mets pas. pas, Quand tu open, quand tu ouais, ça va dépendre du board. Ça, pareil, on le verra du coup prochain coaching, mais ça peut être small comme OK, cher, tu vois. OK. Euh, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est ouais, pour défendre ta bébé, donc là, pareil, ça vient dame 7-3. Tu défends juste any hauteur, et on va dire que les hauteurs en BVB, bah, ça dépend du Tu board. Si ça vient As-Roi X, bah, une hauteur 10, ça va être une bonne hauteur. Mais on va dire que les hauteurs en BVB, c'est 10 high, valet high. Donc tu défends entre 10 high et valet high plus, et tous les backdoor. Donc ça te fait. Tu vas arriver, en appliquant cette règle, tu arrives proche de 80% de défense, tu vois. OK, d'accord. Et vas-y, après, on verra. On peut voir ça là, mais la plupart du temps, tu peux juste call range ou raise une tonne. Parce que les mecs, ils vont trop mal de barrel en BVB. Ils vont faire trop d'erreurs. En fait, ils vont mal jouer toutes les lines. Du coup, tu peux juste call IP une tonne, mais presque jamais fold. Ouais, bref, on verra ça s'il y a des spots tard. Tu 2.5, pourquoi? Raison particulière ou... Bah, tu parles du sizing là Sizing, ou ouais. de la range? Ton sizing. Bah, en fait, j'ai pas vraiment de stratégie. Moi, quand j'ai plus de 100 bébés, je mets 3 bébés à peu près. Enfin, plus de 150 même, je dirais. Ok. Sinon, je mets 2,5 jusqu'à que j'ai 30 bébés et après, Ouais, alors ap c'est ok. Par contre, t'as oublié un truc, c'est que tu t'as dit, moi, je mets tant quand j'ai tant. Tu vois, faut regarder un peu les autres aussi, quoi. ouais, 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 c'est vrai, ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, quand Et l'average surtout alors. ouais, voilà, c'est ça. Donc là, t'opens sur une blinde qui a 19 bébés, t'es pas obligé de faire 2.5. Il y aura un intérêt de faire 2.5 si on va dire il a 15 bébés moins, dans le sens où on verra ça peut-être plus tard ou quand toi t'auras un spot, mais il va pouvoir défendre une tonne si tu fais que 2 bébés à 15 bébés moins. Mais à la fin là, t'as pas de raison de faire ça, quoi. Ok, on fait quoi?
Ouais, ben, sur ça, moi, j'ai envie de check. Dans 2 personnes, Ok. sur un flop comme ça, j'ai envie de Quand. check et give up carrément. Ah ouais, give up, tu veux give up. Ouais, t'es un peu Après bottom là, donc on va pas parler de give up tout de suite. Mais c'est cool d'avoir le raisonnement, t'as envie de check et tout. En fait, il faut plus que tu me dises pourquoi t'as envie de check. Tu vois, c'est quoi les why? En gros, faudrait que tu me dises, ok, SB, c'est quoi ah sa OK. range? Et du coup, c'est Ah pour ça que c'est j'aurais envie de checker, tu vois. bah, moi, j'aurais pu dire déjà parce qu'on a 0 tirage, enfin, on a un tirage mais même quand on le touche, ils peuvent avoir meilleur parce qu'on va le toucher avec une carte. Ils peuvent avoir un as meilleur que nous. Ok. Mais déjà, c'est pour nous et pour eux, déjà, ouais, quand ils défendent d'ici, ils défendent quoi? Ouais. Je sais pas s'ils ont ouais, ils ont beaucoup de rois et de valets en vrai, hein, quand ils défendent ici, je pense. Ouais, le truc là, c'est que tu me parles de la range de défense. Moi, je te parle plus de la range pré-flop qui arrive là. Mais bref, vas-y. De toute façon, c'est pas très grave. Il y a une règle qui est cool, ça tu peux le noter. C'est pour définir si. Enfin, est-ce que tu défonces les mecs sur certains boards? Enfin, pour savoir si tu défonces en termes d'équité des mecs sur certains boards, il faut prendre les combos off de la top pair. En gros, je m'explique par là. Là, ici, quand tu regardes la range de SB, pardon, faut regarder les combos off de Roi X qu'il a. Donc, en gros, il a quoi en combo off? Il a pas As-Roi parce qu'il va 3 flop. Roi-Dame, je pense que les mecs, ils vont plutôt call principalement, ils vont pas trop 3 bêtes. Donc, il a Roi-Dame, Roi-Valet off et Roi-10 off, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, en termes de combo off, il est pas mal. Toi, t'as Roi-10 off à As-Roi, donc t'es bien aussi. Mais le truc, c'est que lui, il a une range de SB qui est plus condensée que ta range de cutoff. Dans le sens où bah, la SB, elle va call principalement des A6 shoot, PP et des Broadway, tu vois. Ouais. Toi, t'es encore cutoff, t'es censé open des Dame 4 shoot, etc. Que SB, il va pas forcément avoir. OK. Mais bref, Ouais, SB, il est plus tight. pour revenir juste, note vraiment ce point, c'est intéressant. Vraiment, euh, pour regarder si tu défonces le mec, il faut vraiment regarder les combos off de la top pair. Donc je vais prendre un autre board où là c'est un peu plus simple. C'est par exemple cut-off bouton. Vous êtes que deux dans le coup et ça vient 9-5-2. En appliquant cette règle-là, donc en regardant les combos off de la top pair 9-5-2. dans les deux ranges. Après, le problème c'est qu'en MTT tu connais pas trop tes ranges préflop, donc ça va être galère, tu vas pas trouver la réponse. Mais bon, bah, vas-y, je vais te la dire du coup. Ça vient 9-5-2, cut-off bouton. C'est quoi, je vais te montrer les ranges. On va faire ça en fait, je vais te montrer les ranges. C'est Kutoff qui défense, Ok. Pourquoi c'est cut-off du coup? C'est quoi le why? parce qu'on a beaucoup plus de combos off. Bon. Combo off de la top pair. De la top pair, pardon. Ok. Du Ça. coup, ouais, c'est ça, j'avais noté pour définir, notre équité, regarder les top combos off de la SB. Je sais pas pourquoi j'ai mis de la SB. Ouais. Ah, sinon Mais spot. à l'inverse aussi, ça en fait, tu veux, c'est intéressant à prendre en compte. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi prendre en compte la densité de la range, tu vois. Donc, par exemple, là, on va regarder un autre spot. Là, maintenant, je te mets. Le spot, c'est Dame 5-2. Ok. Ouais. Et c'est. On va prendre hijack. Ouais, hijack, ça va être cool. Ouais, au vu de la range, ça va être cool. On va prendre hijack contre bouton. Ok, Dame 5-2. Regarde la range hijack, regarde les combos off de Dame. Ouais. Ça, on les a tous. On les a tous, ok. Et genre, où se fait call par bouton. Ok, regarde les combos off de Dame. Ils sont là. Ouais, il y en a moins, il y en a beaucoup moins. Ok, il y en a beaucoup moins. Mais qui défonce qui? Bah, c'est le hijack. Bah, le truc, en fait, c'est ça le problème. C'est là, du coup, on est dans un autre truc, c'est penser à la densité de la range. C'est-à-dire que, ok, Ajax, il a une range de 28%, il a des rois 4 shoot, il a des 17 et tout. Sauf que Bouton, le truc, c'est que sa range, elle est légèrement plus dense que Hijack. Mais en fait, il a moins d'un mix-off. Mais sa range, elle est un peu plus dense. Tu vois où je veux venir ou pas? C'est que, ok, par exemple, c'est quoi, on va extrapoler. Tu prends une range d'un mec qui open 100%. Ouais.
Ok, bah il a tous les dames off dans son range. Ouais, ouais, bah ouais. Logique. Mais il y a un mec qui call, il va être IP sur lui en plus, parce qu'en fait, il y a le fait que ce soit IP aussi. Il call IP sur lui, une range que de 15%. Ouais, Bah, ok, il a moins de combos off, mais en proportion de range, en fait, il a plus de dames, parce qu'il va avoir As-Dame, Roi-Dame, Dame-Valet off, tu vois. d'accord, Tu vois où je ok. veux en venir? Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en compte la densité de la range. Que par exemple, s'il a touché sa dame, par contre, elle est souvent meilleure que la nôtre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Parce que là, par exemple, si tu prends hijack cutoff, la range de cutoff de call, elle a que 14% de call. Mais tu vois, il call principalement As-Dame, Roi-Dame. Tu vois, les a très peu en 3 bêtes et il a un petit peu de Dame-Valet off. Donc en fait, sa Ouais. range, elle est plus dense que hijack, mais en proportion, il a beaucoup de dames, tu vois. Mais quand il va nous call ou quand il va nous raise, va falloir respecter, quoi. Ouais, ouais en fait, en proportion, il va avoir beaucoup de dames. Et du coup, ça fait que bah, on défonce carrément pas. Et on est OOP sur Ouais. lui quand on est On hijack. aura souvent deux barrels, mais pas trois barrels, quoi. Non, c'est pas ça en fait. Ça, c'est juste pour. Oui, parce qu'en fait, l'idée de voir si on défonce le mec ou pas, c'est pour du coup connaître un peu les stratoflops, tu vois. Et Ok. si par exemple on se fait. C'est pas, dans ce spot-là, on se fait pas défoncer en dame, tu vois, il en a un peu plus que nous en proportion, mais on se fait pas défoncer non plus. Il en a plus que nous. Mais le fait en fait qu'il en ait un peu plus que nous et qu'on soit OP, ça fait qu'en fait on va checker à très très haute fréquence. Ah ouais, tu vas plus checker quand même Ouais, bah que oui. miser? Du coup, on va plus checker en tant que hijack, parce que le mec, du coup, il a beaucoup de dames en termes de proportion, et on est OP contre lui, donc on va pas trop avoir d'intérêt à bet. Donc en fait, D'accord. regardez, si tu veux la stratégie de regarder les combos off de la top pair, c'est pour un peu définir les stratoflops et savoir qui a le plus d'équité sur ce board, tu vois. Tu vois, moi, je réfléchissais pas comme ça, je réfléchissais, tu vois, genre là, il peut avoir des dames, mais comme il en a pas beaucoup, ben j'ai envie de le faire enfin, comme il en a, mais j'en ai plus que lui, tu vois, ben j'ai envie de le faire folder. Du coup, j'ai misé petit pour cash le faire folder, qu'il touche pas un roi ou un as, un truc comme ça, tu vois? Ouais, je vois le truc. Mais, euh, mais du coup, ouais. Note ce Et du truc. coup, quand il touche, enfin, quand il touche, il a qu'une dame pour moi, presque. À part s'il y a des trucs, connectés, mais Quand il touche, il a qu'une dame, c'est-à-dire. quand il nous colle, tu vois? Quand je mets 2 bébés qui nous collent, c'est pour moi, il a souvent une dame ou à part s'il y a un tirage, tu vois? Mais du coup, il aura pas de 5 ou de 6, tu sais, enfin, tu m'as dit, il y a dame 5-6, un truc comme ça. Ouais. Du coup, il va instant fold qu'on va cash, récupérer le pot. Bah après, Le flop, il est non? censé quand même. Il flotte pas mal, quoi, le flop. Il est IP, Ouais. il est censé défendre des backdoors flush draw, etc. Ouais, mais tu Vas-y. vois, c'est comme je te dis comment je réfléchissais, Ok, ok, voilà. ok. Donc du coup, sur ce board, t'as le check. Et river, ça. Ok. River, c'est ça recheck, tu bluffes quand même. Beh, dans 2 personnes, tu vois, je me dis: «Non». Je me dis: «Le mec, il a pu peut-être, check, un valet et qu'il a eu peur de miser et» Ouais, mais en je sais vrai, pas. il y a moyen que tu fasses folder quand tu bêtes. Il y a une règle que tu peux appliquer, et ça va venir beaucoup avec le temps, tu vas t'en rendre compte. Euh, c'est en fait quand. Quand ça check 2 fois, Non, juste non, même pas, même pas. Oui, enfin ça, c'est souvent, bon là, les mecs qui sont ultra capés, tu vas pouvoir bluffer vraiment une tonne river. Et c'est plus en fait quand t'arrives river et que t'as vraiment ton bottom de range, genre t'as pas pire que ça, et t'as pas pire que ça. Vraiment, t'as pas pire que 10 et 7 quoi ici. Enfin ok, t'as les 6 et 5 et tout, tu vois, mais enfin je veux dire, t'es ouais, vraiment ouais, super c'est bas quoi. Quand t'arrives avec ton bottom, bah c'est très certainement que c'est un bluff, tu vois. OK. Après, il faut prendre évidemment d'autres trucs en compte, si tu penses que les mecs claquent. Ou tu vas rien rep, ils vont pas folder grand chose, etc. Mais on va dire que théoriquement, tu vois, dans le GTO, c'est souvent une règle. Quand tu arrives bottom de range, bah, ça serait souvent un bluff. Donc là, ça, Du coup, tu bets, cher ou pas cher quand tu arrives là pour faire folder? bah là, en fait, ce truc, c'est que, ouais, SB, même BB, ils peuvent avoir encore beaucoup de valets dans cette line. BB, s'il a genre même Dame 5, c'est pas dit qu'il bet river tout le temps. Ouais, en vrai, si LK, ça peut bet small. Mais du coup, c'est pareil, j'aurais pris deux sizes ici. Genre un size small pour target tout ce qui est A6. Des PP, genre bébé, quand il a 4 et 5 ici, tu fais small, il aurait jamais call. J'aurais fait un pareil, encore un size small et un size share tout de suite pour target direct des valets et des dames, tu vois. OK, Et toi, ici, tu as OK. le droit de rep As-10 qui aurait double check. Tu as le droit de rep 2 dames. Genre, typiquement 2 dames avec la dame de carreau, tu vas pas le bet flop. Turn, il y a le troisième carreau, tu peux clairement recheck. Donc, tu peux rep des mains comme ça. OK.
T'as le droit d'avoir dame 4. T'es censé open dame 4, donc tu as le droit d'avoir. Et du coup, j'aurais bet, ouais, un truc genre 8 overbet pour target des Valet X. Si bébé il trouve dame 6, le mettre dans la merde. Et sinon, bet small. À noter, c'est vrai que je t'ai dit bet small, river. Euh, Il y a un truc que tu peux noter aussi. Là, on voit plein de trucs. Bah, c'est toujours comme ça le premier coaching. Mais tu peux le noter, c'est river. Et là, je te parle théoriquement. Théoriquement, hein. Ouais. T'as pas envie de réouvrir l'action river pour moins de demi-pot. Est-ce que. Attends. Vas-y, note-le. Note-le. Et après, je vais te demander Théorique. est-ce que t'as. Attends, répète, parce que j'ai pas trop compris. Théoriquement, river, quand t'es IP, hein, quand t'es IP, donc quand t'as le zoom Ouais. check back et que ça showdown, etc., t'as pas envie de réouvrir l'action pour moins de demi-pot river. T'as pas envie de réouvrir l'action sin, quoi. Ok, ok, j'ai pas envie de bet plus que. Pourquoi d'après toi? Est-ce que t'as une explication à ça? Bah, alors, bah parce que t'as pas besoin de bluff cher. Parce que après, si on est collé tout le temps mieux. Et du coup, bet petit. Non, ok, Enfin, il y a je vais moins de t'aiguiller un petit risques, peu. il y a moins de risques de perdre des jetons, quoi. Non, je vais t'aiguiller un petit peu. En gros, on n'a pas envie de réouvrir l'action sin. Donc, on n'a pas envie, par exemple, de, je sais pas, dans certains spots, bet small quatrième paire en se disant, vas-y, je vais target A6 et cinquième paire. Parce que vilain, il peut raise. Tu vois où je veux en venir ou pas? Ouais. Mais là, tu parles en bluff. Non, non, je te parle. En va. Théoriquement, que tu sois en bluff ou en value, Ok. t'as pas. Enfin, en fait, les strats, elles sont drivées par ta value, théoriquement. On va jamais driver une stratégie avec nos bluffs, c'est toujours avec nos values. Donc là, en soi, on va plus réfléchir avec nos values ici que en bluff. Et je te parle encore une fois théoriquement, tu vois, en exploit, il y a plein de small qui marchent une tonne, on s'en bat les couilles, mais bref. Ok. En gros, le truc, c'est ici, on va dire que tu es contre des joueurs qui sont compétents et qui sont assez agressifs, tu vois, pour que vraiment tu te mettes dans le délire. Je te donne, c'est quoi vraiment un truc super signe. Là, ici, tu te dis, ouais, les mecs, je pense qu'ils ont jamais de valet, ils ont jamais de dame. Je te donne paire de 8. Est-ce que ici, paire de 8, t'as envie de river faire 1,5 BB en disant, vas-y, je vais target des 3, des 4, les mecs, peut-être, ils ont As-9, Non, ils vont call. Ok, t'as non. pas envie de le faire parce que de base, tu l'aurais pas fait. Mais le truc qu'il faut prendre en compte là-dessus, c'est qu'en fait, t'as pas envie de bet paire de 8 parce que bon, déjà, en value, bon, t'as pas une tonne de value, mais passons la value, on s'en fout. En fait, t'as pas envie de bet small paire de 8 et que ça génère un bluff chez vilain, au lieu que t'aurais pu juste showdown paire de 8 et gagner par exemple contre A3. En gros, D'accord. ici, t'as pas Ah, envie ok. par exemple de bet paire de 8, super small, genre. Là, c'est vraiment dans l'extrême, tu vois, pour bien que tu comprennes. Pas envie de bet paire de 8, 1,5 BB. Pour par exemple te faire bluffer par un 3 chez bébé. Genre là, tu bêtes 1,5 BB, bébé il raise all-in, un 3, et t'es obligé de folder. En Ouais. fait, t'aurais juste préféré lever de showdown par exemple paire de 8, gagner contre As5 chez SB et genre 3 et 6 chez vilain, plutôt que de bet small et te prendre un raise. En fait, t'as pas envie de rouvrir l'action pour bet ce qu'on appelle Ouais, sin, ouais, tu vois. pour lui ouvrir, enfin, Voilà, pour lui ouais, donner un voilà, bluff c'est ça. facile, quoi. C'est ça. Après, ça, c'est théoriquement, encore une fois. Il faut Ok, ouais, aussi. ouais, c'est. Dans certains spots, là, typiquement ce spot-là, mais je pense que jamais de la vie. Encore, c'est une dame. Vas-y, River, ça fait 7. Jamais de la vie, SB, il garde des mains dans une. Il garde des mains strong pour se dire, je vais check raise la River, tu vois. Donc là, en fait, on pourrait bet small, mais théoriquement, t'es pas censé. Ok, T'as d'accord. noté ça? Ah ouais, j'ai noté, j'ai noté. Mais toujours bien prendre en compte que là, c'est théoriquement et qu'on exploit sur des 10 balles. Enfin, même High Stakes, hein, il y a énormément de mecs qui rouvrent l'action SIN et c'est pas pour autant qu'ils sont nuls, tu vois. Ok. Juste parce qu'ils savent que le mec est capé dans ce spot, il a pas de bluff. Ok, tu sais Et, bet. et une question, parce que souvent je vois ça, quand t'arrives à la river, là tu m'as dit, par exemple à la river j'aurais touché la canne, j'étais nuts, et voilà, souvent les mecs ils bettent pot ou ils bettent cher, tu vois. Ouais. Je sais pas si. Voilà, attends, là on n'aurait pas pu faire la truc, mais imaginons, je sais pas, à la turn il y avait une dame et là il y avait un 9 Ouais. et que ça a check jusqu'à la river. Souvent quand ça a check jusqu'à la river, après je vois les mecs ils bettent pot ou ils bettent, ou ils overbet ou. Et du coup, tu dirais de bet petit ou de bet gros pour, du coup, Là, qui dans un comme tu exemple, dis, turn, ça il fait peut faire un bluff? dame river 9. Ouais. Euh,
Bah, étant donné que les mecs ils vont être super capés et que je pense sur des 10 balles ça va pas trop catch, bah, j'aurais pas pris un gros size quoi. Quand il y a one card trade, les mecs ils sont Ouais. capés déjà flop et turn. Enfin flop, logique qu'ils soient capés, enfin, ils vont pas bête de même, mais ils sont un peu capés turn et river pareil. Je vais pas faire très cher parce que je m'attends pas à me faire hero call par deuxième paire quand je bet cher sur one card straight, tu vois. Ok. Après si les mecs ils sont compétents, tu pourrais bon, bref, je vais pas parler de ça parce qu'on s'en fout. Mais Vas-y, vas-y. juste, ouais, j'aurais bet. En fait, juste, je me dis, juste que tu raisonnes en pur exploit. Bah, par exemple, si là tu fais qu'un river, tu dis, ok, Qu'est-ce qu'ils vont me call en ouais, fait? tu prends une différence. Tu dis, tu penses à leur range, tu dis, ok, est-ce que si je fais pot, le top de range de chez SB va call et le top de range de chez BB peut call? Si la réponse elle est non, quand t'es en value, bah, probablement il faut pas pot, tu vois, en exploit. Après, Ouais. tu descends, tu dis, ok, si je fais deux tiers, euh, peut-être que ça colle vite fait, peut-être ça colle 10%. Ok, bah si je fais pas ça. Ok, si je fais peut-être mi-pot, mi-pot, peut-être ça change un peu. Si tu te dis mi-pot, moi j'aurais call ça, ça, ça. Bah peut-être que mi-pot c'est le bon size par exemple. Ok, Tu d'accord. vois, donc toujours un peu raisonner comme ça. Quand, quand, quand tu joues des mecs pas bons, mais bah, ok, sur un 10 balles, tu peux juste bête tes mains et pas jamais exploit quoi.